Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale puisqu'on va parler de True Crime et on va parler de la famille Palu. C'est en décembre 2018 que la famille Palu participe à une émission pour retrouver leur fille disparue en 2008, Maryam Palu, qui avait 32 ans lors de la disparition, mais aussi la fille de Maryam qui est Melike et qui avait 6 ans lors de sa disparition. Entre parenthèses, l'émission à laquelle il participe est l'émission de la présentatrice turque Müge Anlı, spécialisée dans les cas de disparition, de meurtre, etc. La disparition aurait eu lieu lorsqu'un soir, Maryam serait allée faire ses besoins et après ça, plus aucun signe de la femme. Vous pouvez vous demander comment une personne peut disparaître alors qu'elle est entre 4 murs et donc en sécurité. Eh bien, vous allez comprendre dans pas longtemps. Pour Melike, on sait juste qu'elle a disparu en 2008, donc un an après la disparition de sa mère, et que pour les personnes qui se demandaient où était passée la petite fille, la famille répondait que c'est son oncle qui l'aurait kidnappée. C'est d'ailleurs pourquoi, au début, lorsqu'il participe à l'émission, le frère Issa Palu dit que les responsables de la disparition pourraient être la famille du mari de Maryam, qui est Ahmet Tahmal. La famille explique que la fille Maryam serait venue vers sa famille et qu'elle aurait dit que son mari la forçait à la prostitution. Ils auraient donc décidé de l'héberger. Cependant, quelques jours plus tard, le mari Ahmet serait venu au domicile de la famille Palu pour forcer Maryam à retourner à leur maison qui se trouvait à Istanbul. Il y aurait donc eu des disputes avec le père de Maryam et le père l'aurait tué avec une arme de chasse. Le père est donc incarcéré à la suite de cet événement. Mais la famille d'Ahmet pense que ce n'est pas le père mais le fils Issa Palu qui a tué Ahmet. Mais pour qu'il n'aille pas en prison, ils auraient tous menti. À partir de cet instant, Maryam, ses 2 enfants dont Melike, commence à vivre avec la mère, les 2 frères, les 2 sœurs et le mari d'une des sœurs de Maryam. Mais selon la famille, Maryam, dont le mari fut tué par le père, se serait associée avec la famille de son mari mort pour forcer ses sœurs à la prostitution, pour les pousser à consommer de la drogue et même rentrer dans des histoires avec la mafia pour trafic d'organes. Prise de remords, elle aurait tout avoué et elle aurait aussi porté plainte contre la famille de son mari. À cause de cette plainte, Maryam et sa famille auraient reçu des menaces de la famille d'Ahmet. Après ça, c'est fou, mais la famille par peur déciderait de vivre à 10 dans une voiture pendant 3 mois. Mais pas une grande voiture, non. Juste une petite voiture adaptée pour 5 personnes en position assise, en principe. C'est en 2011, lorsque le père sort de prison, que tout va changer. Le père va porter plainte en disant que le mari de sa fille Emine, qui s'appelle Tuncer, a tué sa fille Maryam, mais aussi Melike. Le motif du meurtre serait le fait qu'elle aurait donné de la drogue aux membres de la famille Palu. En effet, pour la punir de ses actes, il l'aurait battue, il ne lui aurait pas donné à manger, ce qui aurait causé sa mort. Mais le père précise que la mère de Maryam, Ava, était au courant de cela et qu'elle serait même au courant du lieu où ils auraient enterré le corps. Je parle au pluriel car Issa Palu aurait aidé à enterrer le corps. Pour Melike, il aurait fait croire à toute la famille qu'un diable aurait possédé la petite fille et que pour s'en débarrasser, il aurait forcé la petite fille à boire de l'alcool éthylique et du vinaigre. À cause de ça, la petite fille serait décédée et la grand-mère Ava l'aurait enroulée dans un tissu pour l'enterrer. Après les aveux du père, la mère Ava aurait confirmé ses dires, et tous les autres membres de la famille aussi d'ailleurs, sauf un, qui est Issa Palu, et c'est d'ailleurs lui qui a fait la demande de passer dans le programme, car d'après lui, ces 2 personnes seraient vivantes. Lorsque la police a convoqué Tuncer concernant la disparition de la femme, il aurait dit que Maryam l'aurait battue et qu'elle l'aurait même violée. Mais selon lui, elle ne serait pas morte. Dans le programme, la mère dit qu'elle avait menti car la famille d'Ahmet, qui était le mari de Maryam, aurait dit en 2011, donc après la disparition, qu'il laisserait la famille tranquille, donc qu'il ne tuerait pas les enfants d'Ava, si et seulement si elle mentait et qu'elle disait que c'est bien Tuncer qui a tué la femme et la fille. Pourquoi Tuncer ? Tout simplement parce qu'il les aurait protégés contre la famille d'Ahmet. Mais ce qui n'est pas logique, c'est qu'elle dit le faire pour protéger ses enfants. Sauf que dans ses aveux qu'elle a faits à la police, elle dit que le corps a été enterré par son fils et Tuncer et que ses filles le savaient. Donc elle les dénonce. L'affaire avance avec l'appel en direct de leur ancien locataire durant le programme pour leur informer qu'il a vu la jeune fille Maryam être attachée à un arbre. Lorsqu'il a demandé pour quelle raison cette femme était attachée, Tuncer aurait répondu qu'elle était punie et que pour cette raison, il l'a attachée au mur.
Et le même jour, le soir, vers 9h, Tuncer serait allé demander des pioches, des pelles, etc. aux locataires. De plus, quelques jours plus tard, la police serait venue le voir pour leur demander s'ils avaient vu Meryem qui était portée disparue. Donc ce fameux Tuncer est la personne clé de cette affaire. Il y a d'autres choses bizarres autour de cette même personne. Premièrement, il faut savoir qu'il se présentait comme étant à moitié un imam. Mais en même temps, il y a des personnes qui disaient qu'il vendait auparavant des produits dont la date de consommation était passée en modifiant les étiquettes. Donc il serait également un escroc, ce qui est contradictoire. De plus, en 2008, avant la disparition de Meryem, il participe à une autre émission pour la disparition de sa fille. La fille est retrouvée quelques jours plus tard, vivante, mais avec des troubles psychologiques selon la présentatrice et avec des traces de seringues au niveau de sa hanche. Mais selon Tuncer, ce seraient les personnes qui ont kidnappé sa fille qui seraient à l'origine de toutes ces marques. Et que d'ailleurs, ce serait Meryem qui aurait aidé au kidnapping de sa fille pour effectuer un trafic d'organes. Donc les propos de la famille concernant la famille d'Ahmed au début seraient la continuité des affirmations de Tuncer. Il y a énormément de détails concernant ce sujet. Si vous parlez turc, vous pouvez aller voir les 3 vidéos en barre d'infos qui durent chacune plus de 3 heures et plus de 6 heures pour la 3e vidéo. Mais pourquoi Tuncer aurait tué Meryem et Melike ? En fait, d'après certaines sources, Tuncer était au courant de toute la richesse de la mère Ava, donc de ses 5 maisons, et il voulait à tout prix les obtenir. Pour cela, il se présentait comme étant un imam à moitié, selon ses termes, et il faisait de la magie. D'ailleurs, on pouvait voir chez eux des trous dans lesquels on pouvait retrouver des feuilles avec des inscriptions en arabe. Mais le père et mari de Ava ne le croyaient pas, tout comme Ahmed. Pour se débarrasser de Ahmed, Tuncer a eu l'idée de mentir à son sujet avec les trafics d'organes, la prostitution, la drogue, etc. Ce qui expliquerait pourquoi Issa Palu l'aurait tué. Après cela, pour éviter que son fils aille en prison, le père a fait des faux aveux et il est allé en prison. Tuncer s'est ainsi débarrassé d'Ahmed, mais aussi du père. Issa croyait Tuncer, mais Tuncer avait désormais la garantie qu'il ne dirait rien dans le futur, car Tuncer pouvait tout avouer à la police. Il lui faisait peur. Pour contrôler sa femme et Ava, il utilisait la magie, mais il battait également sa femme. Il a réussi à obtenir les maisons, puisqu'il expliquait à la famille que les maisons étaient hantées, mais aussi que la famille d'Ahmed pouvait demander les maisons pour la mort de leur fils. On a aussi la certitude que Tuncer violait et frappait Meryem, mais aussi les enfants de Meryem, puisque le fils de Meryem a fugué plusieurs fois de la maison et a tout expliqué à la police. Donc finalement, tout ce qui était raconté sur la famille d'Ahmed, mais aussi sur Ahmed, était totalement faux. Tuncer avait tout inventé pour tout rejeter sur lui et sa famille. Et la famille Palu le croyait, sauf quelques-uns, dont le père, mais aussi le grand-père, qui a aussi témoigné lors du programme, et à la police aussi, en expliquant que Tuncer les avait totalement manipulés et que c'était un menteur. Tuncer a finalement été condamné à 4 ans de prison pour avoir privé une personne de liberté, à 3 ans pour avoir utilisé les cartes bancaires de Meryem. Il a également été condamné à vie pour avoir tué et torturé Meryem. Quant à sa femme Emine, la mère Ava, le frère Issa et la sœur Aïché, ils ont été condamnés à 12 ans et 6 mois de prison pour participation au crime. Ils ont également été condamnés à 1 an et 8 mois d'emprisonnement pour privation de liberté. Enfin, le frère Fatih, qui avait 17 ans au moment des faits, a été condamné à 8 ans et 4 mois d'emprisonnement pour participation au crime et 1 an et 1 mois pour privation de liberté. Mais après avoir été en prison pendant quelques mois, peut-être quelques semaines, je ne sais pas, sa libération aurait été décidée. Donc il n'a pas effectué toute sa peine. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et n'hésitez pas à voir les autres vidéos de la chaîne qui peuvent également vous intéresser. Sur ce, ciao!